Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est mercredi, c'est le milieu de la semaine. On va faire une petite revue de marché intermédiaire et on va voir sur les titres que l'on suit où ça en est et comment ça a progressé. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis à activer la petite clochette de notification qui va bien. Ça permet à YouTube de vous tenir informé. Et ensuite, évidemment, le petit avertissement, mes analyses graphiques ne sont que des avis personnels. Ces avis n'engagent que moi. Et en fin de compte, tout ce que je partage, c'est que du contenu pédagogique. Voilà, pour vous former, pour vous montrer ce qu'est l'analyse graphique, mais ça reste du contenu avant tout pédagogique. Donc, aujourd'hui, on reprend les grands classiques qu'on a eu vendredi dernier. Voilà, on est mercredi, donc on va faire une analyse uniquement basée sur une analyse chartiste classique, hein. On va rester sur TradingView. L'indicateur Extra Trend qui est basé sur la plateforme ProRealTime, je le rappelle, je fais des vidéos avec, donc croisées le vendredi. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais voilà, on est mercredi, donc on va se concentrer sur les valeurs que l'on a sur ce tableau-là, tout en sachant que voilà, j'ai juste rajouté par rapport à vendredi dernier CGG, voilà, qui est pas mal et que on va regarder ça quand même avec une résistance oblique, donc je vous laisse découvrir. Donc je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView, hein. Donc c'est la plateforme avec laquelle je publie tous mes graphes, hein, que vous voyez sur Twitter, Instagram, Facebook et même sur mon site internet. Donc ici nous sommes en unité journalière, nous avons le graphe de Median Technologies à l'écran. Donc Median, on le rappelle, elle est en tendance haussière, on va dire moyen terme, n'empêche que depuis mars, moyen long terme et depuis mars, on va dire qu'elle latéralise, hein. Bon, ça, il n'y a pas de news là-dessus. Petit à petit, on voit quand même que la M200 arrive, se rapproche. Et nous, ce qu'on regarde, c'est ce range entre les 11,50, 11,70 et les 13, 13,50. On est au milieu. Il y avait une résistance oblique baissière, donc on l'a traversé. Voilà, le prix a pris appui sur sa M20, hein, sur son niveau là de breakout court terme. Donc maintenant, tant qu'on reste au-dessus des 12,30, on est dans une latéralisation toujours, mais avec un biais positif. Et on regardera toujours le niveau des 13 euros, 13,50 comme pivot potentiel. Ensuite, j'ai Genoway. Alors Genoway, pas grand-chose. Voilà, on a vu notre breakout des 4 euros, qu'on est venu taper les 4,50. Et depuis, voilà, on consolide même franchement, parce que voilà, moi j'avais mis mon stop quand même assez large à 4 euros, mais voilà, on a vu une mèche, une grosse mèche basse. Donc je me suis fait sortir en léger gain. Donc bon, sans regret, hein, on va dire. Et puis voilà, maintenant le prix s'est stabilisé autour des 4,12, 4,20. Mais voilà, maintenant il faut un peu de redémarrage. Donc il faut au minimum retester les 4,40, 4,50 et retravailler cette zone pour qu'on puisse repartir. Autrement, la dynamique reste positive, hein, mais là, clairement, à très court terme, on consolide et je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Valneva. Alors Valneva, c'est pareil. Valneva, bon, elle a monté, mais feu de Dieu quand même, en hyperclimax run. Donc ok, à un moment, voilà, il fallait que ça se stabilise, que ça se temporise. Et puis surtout qu'on est sur quand même du spéculatif là maintenant, hein. Donc, en l'état actuel, au niveau des indicateurs, évidemment, il n'y a pas encore de signal baissier, je le dis, hein. Le RSI, c'est à la cassure des 70. Néanmoins, évidemment, on doit s'attendre à une forte consolidation du prix. Et ce qui était marrant hier, c'est que voilà, j'avais tracé mes deux reports chartistes, hein, qui étaient un de là et puis un autre qui prenait un peu ça. Alors du coup, je sais plus pourquoi il est supprimé. Peut-être. Ah, si, il est là, ouais. Et du coup, qui prenait le range un peu plus large en report. Et du coup, voilà, le prix est vraiment venu taper en extrême et à la clôture ces deux niveaux. Bon, voilà, c'est pas mal. Bon, bref, en tout cas, dans les faits, ça ne sert pas à grand-chose. C'était des objectifs à la hausse. Là, du coup, on est venu les toucher à la baisse. Donc, bon, on peut se dire qu'on les gicle, ces deux reports. Mais maintenant, on voit très bien, encore une fois, que celui-là, on est coincé entre les 38,2. Alors, on va zoomer un petit peu quand même. Entre les 38,2 et les 23,6, on est au milieu. Voilà, le prix consolide, latéralise, et on va dire que c'est juste normal. Donc si on se met en graphe horaire, on voit que les bandes de Bollinger sont encore assez larges. Donc les premiers pivots à surveiller, ils sont encore assez hauts, hein. N'empêche qu'on a celui-là. Alors en pivot ultra court terme, on va dire, on aura celui-là donc sur les 28,80 et puis après sur les 22,30. Et en support très court terme, toujours les 20 euros. On est au milieu, on latéralise. Voilà.
on laisse le prix faire. Quoi qu'il arrive maintenant, voilà, on n'est plus dans une phase de hausse exponentielle, on est plutôt dans une phase de consolidation. Vivorion, bah c'est pareil. Vivorion, voilà, on consolidait. Là, on a une autre breakout hier, on a confirmé, on a fait un pullback en intraday sur notre niveau de breakout. Donc, on continue et on voit très bien que le niveau le plus haut, là, est sur les 22,50, reste en résistance pour l'instant. Donc, pas de problème tant qu'on tient les 21, quoi. Et puis surtout qu'on peut tracer quand même un petit support oblique haussier, voilà, histoire de cadrer le prix. Si jamais le prix venait retaper en dessous, mais voilà, si on casse les 21 à la baisse, on retrouvera surtout ce range, hein. Donc c'est plutôt les niveaux horizontaux que je privilégie. Et puis bon, on a une petite hausse des volumes, donc c'est pas mal. Donc il faut vraiment tenir les 21 pour après revoir la zone des 24-25. Crossject. Alors Crossject, on va se remettre un petit peu en hebdomadaire pour retrouver un petit peu l'historique du prix, parce que je ne l'ai pas forcément en tête. Donc voilà, on est revenu taper le plus haut de juin. Ok. Et puis en fin de compte, on voit qu'on est dans un grand triangle symétrique, surtout moyen terme. Alors si j'arrive à choper ma droite, voilà. On est dans un grand triangle symétrique. Donc maintenant, évidemment, à très court terme, il faut tenir les 3,20. Et puis, ça serait bien de naviguer entre les 3,20 et les 3,50 pour venir après tester cette oblique baissière. Donc si on revient en journalier, en fait, les 3,20 correspond à notre M200, donc vraiment à tenir. Et puis voilà, on est quand même dans une phase de congestion. Là, on est pas mal. Alors, on a même, du coup, d'ailleurs non, c'est ce niveau-là. Ah, si je, oui. Attends, qu'on va, alors là, qu'on va réajuster, si j'y arrive, hein, évidemment. Voilà. Et on va zoomer un peu parce qu'on n'y voit pas très clair. Donc voilà, on est sur un niveau ici qui correspond à la M200, donc les 3,15, 3,20 qu'il faut tenir. Si on les tient, on est pas mal toujours, hein. On pourra toujours avoir un objectif et comme hypothèse de travail les 3,60. Mais évidemment, si on les casse à la baisse, on réintégrera en gros ben, cette figure de congestion. Et puis surtout, on irait toucher de nouveau cette oblique baissière avec le niveau des 2,90 et surtout ce range. Donc voilà, on irait retaper, retester ce range et renaviguer au milieu. Ensuite, Osimino, très belle séance aussi également pour elle, hein. Donc voilà, elle, on voit très bien qu'elle navigue de zone de résistance en zone de résistance avec des volumes énormes, hein, c'est très bien. Et on voit, hein, on a eu les 11, on a eu les 11,50, les 12,50, les 12,80 et les 13 euros. Voilà. Toutes les zones de résistance, ils sont passés les unes après les autres. Donc évidemment, pour l'instant, on est haussier, pas mal, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc le premier niveau à tenir à très court terme, c'est les 12,88, mais on va plutôt se fier sur le niveau des 12,50. Mais voilà, on se laisse porter. Alors évidemment, on est sur une oblique et un mouvement très pentu également. Est-ce qu'on peut tracer un canal haussier? Oui, voilà. Donc, en horaire, le prix est cadré. Voilà. Tant qu'on tient, du coup, au moins la M20, même si on voit que la M20 ici on va dire, n'a pas trop fait de réaction, voilà, on continue de se fier à la M20 parce qu'ici ça a fonctionné. Donc voilà, clairement les 12,88, mais c'est surtout les 12,50 qu'il faut tenir à très court terme. Et puis tant qu'on reste dans ce canal haussier, il n'y a pas de problème, hein. On le voit bien. Ensuite, Advicen, on va se remettre en journalier et Advicen. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que pour l'instant, les 8, 10, 8, 15, c'est compliqué pour elle. Donc méfiance quand même. On voit que les bandes de Bollinger divergent, mais le volume n'est pas énorme quand même. Donc méfiance pour elle. Ensuite, j'ai Biocinex. Biocinex, pas grand-chose. Voilà, je fais juste le suivi pour ceux qui me le demandent. Voilà, on est dans un range très court terme entre les 22,65 pour la borne basse et la zone des 24,50 pour la borne haute. On est au milieu. On latéralise à très court terme. Mais voilà, tant que pareil, on a cette oblique baissière et ce niveau des 22, là, 22,60, il n'y a pas de souci. Si jamais on le casse, évidemment, on irait réintégrer cette zone et on pourrait redescendre sur les 19 euros. Ensuite, dans nos small caps que l'on suit, bon, Navia, évidemment, Navia, voilà, elle a touché une zone de résistance. Elle aurait pu faire une extension jusqu'à 3 euros, voire 2,90 pour toucher cette borne basse, pas cette borne basse, cette borne haute du canal baissier, cette résistance oblique. Elle ne l'a pas faite. Bon, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, elle avait tenu hier les 2,50. Aujourd'hui, elle ne les tient pas.
Donc voilà, attention, méfiance, le RSI pour le coup a donné son signal baissier, la cassure des 70. Donc si on ne reprend pas demain tout de suite les 2,60, on irait retrouver les 2,20, 2,25. Là, actuellement, c'est l'hypothèse qui est privilégiée, sachant qu'on est sous le niveau des 2,50. C'est ce que je dis dans mon livre numérique. Si on réintègre le niveau des 2,60, et ben voilà, notre scénario actuel devient caduque, on aura des nouvelles hypothèses de travail et on pourra réajuster un petit peu l'évolution du prix. Pour l'instant, on fait en fonction de ce qu'on a sous les yeux et sous la cassure des 2,50, c'est pas jojo. Ensuite, blockchain group. Alors, toujours le niveau des 1,45, voilà, on est au milieu, on est pareil, on est comprimé ici, hein. On est comprimé entre le niveau des 1,33 et les 1,45, on est au milieu. Voilà, bah, pas grand-chose, hein. Faudrait breaker le niveau, voire même le plus haut récent des 1,46 pour aller revoir bah, la zone des 1,50. Mais voilà, on est potentiellement dans un retournement parce qu'on a une belle résistance oblique baissière là, qu'on a travaillé quand même depuis mars, fin mars. Mais on reste sous la M200 et c'est encore un peu poussif au niveau de blockchain group, quoi. Et si je me mets en, en hebdomadaire, je voulais regarder quelque chose. Voilà, en hebdomadaire, ce qui est voilà, compliqué, c'est sous les 1,60, en fait, on a la M20 et la M50. On a les bandes de Bollinger qui commencent à se contracter, le MACD qui commence à se retourner. Mais voilà, on voit vraiment qu'on est encore dans un potentiel retournement, mais il y a encore un peu de travail. Il faut vraiment fiabiliser ce retournement. Greenyard. Alors, Greenyard, bah elle, c'est un peu poussif quand même. C'est un peu poussif et c'est dommage parce que du coup, on avait fait notre breakout des 9,60, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Alors évidemment, il n'y a pas des masses de volume non plus sur la valeur, mais du coup, on navigue un peu à l'horizontale et c'est surtout le niveau là des 9,35 là qu'il faut tenir, hein, parce que sinon, bah voilà, sinon, bah, on réintègre par ici notre range. Donc méfiance. Et puis à la hausse, eh ben, il faudra repasser les 9,60 avec la cassure de cette résistance oblique. Et comme premier niveau pivot potentiel, ben voilà, les 9,65. Mais encore une fois, ici, Greenyard, le plus important, c'était de tenir les 9,50, 9,60. On ne le tient pas, donc ouais, ici, c'est moyen. Pareil pour Metex. Alors Metex, non, c'est pas pareil, mais voilà, Metex, du coup, on a passé notre zone de résistance des 5,20, 5,30, c'est pas mal. On a fait un pullback. Et maintenant, eh ben, voilà, on se dirige potentiellement, encore une fois, vers les 6 euros. C'est l'objectif que l'on peut avoir. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut se méfier, entre guillemets, cette zone-là, des 5,50, 5,47. Pourquoi? Parce que ça correspond à la mèche haute ici. Mais voilà, encore une fois, tant qu'on tient la zone des 5,20, il n'y a pas de problème. Et puis, il n'y a pas encore de signal baissier proprement dit, hein. Il n'y a pas de signal baissier. Serinov. Alors Serinov, c'est pareil. On a eu un break des 1,75 hier, mais encore une fois, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. On revient sur le niveau de breakout des 1,70, 1,75. Il faut vraiment qu'on tienne ce niveau. Si on ne le tient pas, on reviendra encore une fois. Retester les 1,50. C'est l'hypothèse que je privilégie si on repasse à la baisse les 1,75. Carbio. Bah, Carbio, pas de neuf, pas de news, rien du tout, hein. Alors là, on va faire le ménage qu'on a des zones qui se chevauchent. Et là, pareil. Donc, toujours le niveau des 46. Là, on revient sur le niveau de support des 43. À tenir, mais voilà, 1,46 toujours comme pivot. Serge Ferrari. Donc Serge Ferrari, on est en hebdomadaire, donc le prix est toujours haussier. Simplement, voilà, on est dans une zone de résistance moyen terme. Pourquoi? Parce que le prix a réagi ici en juillet 2018. Également ici, en plus, avec la M200 en mai 2020. Néanmoins, maintenant, la M200 est en support, ou en tout cas le prix est au-dessus. Donc voilà, on a toujours cette alerte des 9 euros, mais pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier en hebdomadaire ni en journalier. Simplement, voilà, on a une zone de résistance identifiée. Bon, faut l'avoir, voilà, faut le garder en tête, on va dire, simplement. Et puis en zone de support court terme, voilà, on a les 8,10, 8 euros avec la M20. Ensuite, Delphilgen. Ah, bon, je l'ai laissé, je l'avais supprimé du PowerPoint. Bon, simplement, elle, pas grand-chose. On va supprimer les ratios. Voilà, on navigue toujours dans un range entre les 54, là, 52
et les 64. Donc pour l'instant, rien de neuf. Ensuite, dans les grosses capitalisations, on a Technip Energy. Alors les parapétrolières en ce moment, avec Biden qui recule un petit peu sur le climat, voilà, faut les avoir en tête, ces valeurs. Donc ici, on a Technip Energy, on est dans un range avec un plus bas des 10,64 et un niveau pivot potentiel sur les 11,65. Alors, on voit que les bandes de Bollinger se contractent. Donc le niveau vraiment identifié pour moi, c'est vraiment ce niveau-là des 11,65, 12 euros, même pas. 11,65, 11,90 à peu près. Mais on a aussi un niveau plus court terme qui peut se dessiner ici sur les 11,30. Et là, on va les voir en horaire. Et en horaire, ce qu'on voit, c'est ce niveau-là et ces bandes de Bollinger là. Donc voilà, on a un niveau ici sur les 11,30, premier pivot. Après, on a les 11,60 qui arrivent et qui sont là. Mais voilà, on a les 12, les 11,30, j'y arrive, avec la cassure de la résistance oblique baissière. Donc vraiment un niveau potentiel, oui, à surveiller. Ensuite, Maison du Monde. Pas grand chose de neuf depuis vendredi, simplement on est sous cette résistance oblique baissière, donc qui est en rouge et pas en verte, avec un premier niveau pivot pareil ici, hein, qui se dessine sur les 21 euros. Voilà, pour l'instant on est dans un triangle symétrique, mais simplement on arrive à la fin de la figure, donc on va plutôt privilégier encore une fois un niveau horizontal qui sera les 19,30 et notre niveau des 21 euros. Par contre, voilà, ce niveau-là est à tenir, parce que si jamais on ne tient pas, on irait plutôt rejoindre les 18, hein. Donc voilà, le range serait un peu plus large, et puis surtout que les bandes de Bollinger, il faut se méfier, parce qu'elles commencent à diverger à peine. Il ne faudrait pas aller plus bas pour Maison du Monde si on veut rester aussi. Morel et Prom, c'est pareil, en fait, Morel et Prom, c'est une parapétrolière en tout cas, et du coup, le niveau ici des 2,15 est à surveiller toujours. Ensuite, Ubisoft. Alors Ubisoft, on a toujours cette résistance oblique baissière. On voit quand même que la zone des 51, 52, 50, là, ça commence à se retourner un petit peu. Donc on surveillera potentiellement la cassure de cette résistance oblique et de ce niveau-là, qui est les 57 euros. Voilà, ici. Mais bon, tout en sachant que la zone de résistance suivante sera les 65 et la M200 qui reste baissière. Et enfin, CGG, donc j'ai publié un graphe sur elle en fin d'après-midi. C'est pareil ici, belle résistance oblique, donc équilibrée. Donc techniquement, les 0,66 avec la cassure de cette résistance oblique baissière nous offrirait pourquoi pas un niveau potentiel d'achat. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On fera le point avec l'indicateur extra trend, comme je l'ai dit, vendredi. Et puis, si vous avez des valeurs, n'hésitez pas à me les proposer. Je les analyserai avec plaisir. Sur ce, je vous dis une bonne fin d'après-midi et à bientôt.